السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الأكوان ومبدئ الأزمان ومقدر الأعضاء الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. Dans cette brève intervention qui sera consacrée à une petite lecture du professeur Mourad Mambou et qui sera limitée à environ 4 à 5 minutes par les organisateurs de cette matinée cérémoniale et scientifique. Le travail demandé était de faire un résumé de plusieurs parties du groupe et sa théorie de l'alimentation, aussi dans Chomsky et sa théorie sur la grammaire générative. Mais ce que vous ne connaissez pas est que le professeur Mourad Mambou était parmi les premiers chercheurs marocains qui ont écrit, et d'une manière scientifique, sur la psycholinguistique. Dans son article « Aspect psycholinguistique de la traduction », le docteur Mambou, après avoir introduit la question de recherche, plus la problématique, décortique tous les éléments qui interviennent dans l'opération de la traduction et montre tout l'intérêt qu'on va rapporter la psycholinguistique en utilisant une méthode descriptive, analytique et clinicale. L'article englobe plusieurs schémas qui lient tous les intervenants dans l'opération de la traduction, locuteur, langue, auditeur et langue de départ, traducteur et langue de la traduction. Par la suite, elle se lance dans la détermination des étapes et processus psycholinguistiques impliqués dans l'activité traductionnelle en différenciant entre la traduction écrite et orale. Ce qui viendra, d'après le professeur Mambou, à envisager 3 types de modèles de traitement psycholinguistique pour la traduction et qui sont modèle sériel, la transmission de l'information se fait de bas en haut ou de haut en bas, top down, down top. Modèle en cascade, les informations dans ce modèle sont délivrées en paquets entre les sous-modules. Modèle interactif qui ne dépend pas seulement du niveau immédiatement supérieur ou inférieur, mais des informations provenant des niveaux supérieurs syntaxiques et sémantiques. Et pour vous permettre de déguster la qualité de cet article, je vous en ai tiré un extrait pour vous le lire. La partie « Le cerveau de la traduction ». Les tâches psycholinguistiques impliquées dans l'acte traductionnel sont sous-entendues par des structures neurocérébrales. Le système de traitement de la traduction est structuré au niveau cérébral en termes de sous-composantes, propre localisation et assurant une fonction spécifique et entretenant des liens interneuronaux. C'est la médecine. La visualisation anatomique et fonctionnelle cérébrale des tâches cognitives est rendue possible grâce à MEGF, magnéto-encéphalographie fonctionnelle. Ces techniques ont permis donc de voir à l'intérieur du cerveau humain des états chronologiques et géographiques de traitement cognitif humain. Alors, avec ce que vous entendez, c'est comme ça que je vais finir. Salam alaikum wa rahmatullah.